Bonjour les artisans de lumière, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Je partage avec vous des outils, des conseils, des pratiques afin de se sentir mieux dans sa vie, de trouver, de faire briller notre lumière intérieure. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour le samedi 11 décembre et j'en profite pour vous dire que je compte faire une vidéo spécifique pour vous présenter les pierres que j'utilise ici. Œil de tigre, cristal de roche, ambre, l'éléphant en aventurine et pour finir, le cœur en agate. Donc vous savez que vous pouvez choisir une ou plusieurs cartes, sachant qu'à chaque fois vous aurez une guidance pour le mental, pour le physique, pour l'émotionnel, pour le spirituel et l'environnement. Et qu'est-ce qu'on nous conseille pour l'œil de tigre aujourd'hui? Prendre soin de son visage. Donc on vous encourage aujourd'hui à prendre soin de votre visage avec des crèmes, faire un masque. Vous pouvez prendre rendez-vous chez une esthéticienne. Voilà, en tout cas, c'est la partie sur laquelle il faut porter votre attention pour aujourd'hui. Ou apprendre à se maquiller, regarder des vidéos sur le maquillage, ou faire ses propres soins, ses propres produits de soins pour le visage. Voilà, en tout cas, intéressez-vous à votre visage aujourd'hui. Un conseil pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, c'est rencontrer son guide. Hein, je me demande si on l'a pas déjà eu, celle-là, ça me dit quelque chose. Alors, on peut entendre plusieurs choses par le mot guide. Ça peut être son moi supérieur, son subconscient, son guide spirituel. Voilà, vous appropriez le mot guide en fonction de qui vous êtes, de vos croyances. Cette carte veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il est important de vous connecter à cette énergie de sagesse profonde. Voilà, l'hypnose permet de rencontrer son guide spirituel. C'est une protection, c'est une sagesse. Voilà, c'est un être de lumière évolué, ou votre conscience évoluée. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Allez, je continue le tirage pour les personnes qui ont choisi le pendentif en ambre. Et c'est le mental qui sort. Et là, on vous demande de vous débarrasser de ce qui ne sert plus. Alors attention, il n'est pas question forcément de jeter. Hein. Bien au contraire, ce n'est pas l'idée. C'est faire le tri dans toutes les choses qu'on amasse et qui pourront sans aucun doute servir à d'autres personnes qui sont sans aucun doute davantage dans le besoin que nous ne le sommes nous. Et donc c'est faire cadeau à d'autres personnes qui en ont besoin et en même temps profiter pour y voir plus clair chez nous. À l'intérieur de nous, il y a toute cette symbolique-là de se débarrasser de ce qui ne sert plus. Donc faire le tri, aussi bien au niveau physique, dans les affaires, dans la maison, dans le garage, toutes ces choses qu'on entasse.
en se disant ça servira peut-être un jour alors qu'en fait ça fait 25 ans que c'est là. Donc voilà, faire le tri et puis en même temps redistribuer cette énergie, redonner à d'autres qui en ont certainement besoin. Voilà, c'est le conseil pour le mental. Je vous assure que ça va bien m'en occuper votre mental de faire ça, à quelque chose de positif et de bénéfique. Un tirage maintenant pour les personnes qui ont choisi l'éléphant en aventurine. Oui, super. Donc là, on vous dit de bricoler. Alors ici, avec cette carte Je bricole, on vous demande de créer notamment avec des objets que vous avez récupérés, des vieilles bouteilles, des vieilles canettes, des tasseaux. Voilà, c'est récupérer pour en faire des objets ludiques, un atelier créatif toujours dans une logique de zéro déchet, on récupère, on bricole et on crée nos objets. Et au-delà d'occuper notre mental, d'occuper nos doigts, on fait du bien à l'environnement au travers de ce bricolage ludique. Voilà pour ce samedi au niveau de l'environnement. Et il nous reste l'agate cœur avec une carte émotionnelle. Alors pour l'émotionnel, la dernière carte. Hop là. Alors il y en a deux. Et je vais les prendre toutes les deux parce qu'on est le week-end et qu'on fait ce qu'on veut. Je vais juste faire un petit peu de place. Hop. Voilà. Et au niveau de l'émotionnel, deux magnifiques conseils. Donc en fait, on vous dit de rire. On vous demande de rire. On vous dit riez aujourd'hui. Faites-vous plaisir, mettez de la joie, riez, regardez des vidéos YouTube, des gags, des bêtisiers, voilà, des vidéos avec des animaux qui font des bêtises. Moi, je sais qu'à chaque fois, je ris. Voilà. En tout cas, riez. Et autre superbe conseil, regardez un miroir et dites-vous que vous vous aimez. Et je vous assure que c'est pas aussi facile et aussi évident à faire. Mais en tout cas, vous verrez. Vous verrez, je pense que ça libère énormément d'émotions. C'est libérateur. Et ben, je serais curieuse de voir. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez éprouvé en faisant cette pratique-là. Regardez un miroir et dire sincèrement « je m'aime », je vous assure que ce n'est pas aussi évident et facile. Voilà, mais je vous laisse découvrir de belles émotions au travers de cette pratique. Alors, pour finir, la petite phrase du cœur, le mantra à vous répéter, et il s'agit de « je valide mes acquis ». Alors souvent, on passe notre temps à dire « je sais pas, j'ai pas bien fait, j'arrive pas », voilà, en mode Calimero. Et bien là, en fait, c'est une démarche complètement contraire. C'est prendre du temps pour se dire « mais ça, je sais faire, ça, j'ai fait, ça, j'ai réussi, ça, je connais ». Voilà, prenez du temps pour lister. Listez toutes vos compétences, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous aimez, tout ce que vous savez. Et validez ça. Validez ce vécu riche.
Voilà pour la petite guidance du jour. Je vous embrasse bien fort les artisans de lumière. Prenez soin de vous en ce beau samedi. À très bientôt.